J'ai un message spécial à partager de vos anges protecteurs. Ainsi, ce n'est pas une simple coïncidence que vous ayez trouvé cette vidéo aujourd'hui, car vos gardiens célestes souhaitent vous transmettre quelque chose de très significatif. Il y a quelqu'un qui a consacré ses prières en votre nom chaque jour depuis le moment où vous vous êtes montré vulnérable. Les anges expriment, avez-vous déjà ressenti une légère incertitude ou peur qui vous a laissé vulnérable? Cela fait partie de l'expérience humaine et c'est une facette de vous qu'une personne spéciale reconnaît et apprécie profondément. Il y a une personne d'une grande importance dans votre vie, quelqu'un qui nourrit une sincère préoccupation pour vous. Cette personne a une haute opinion de vous, admirant particulièrement votre force intérieure et votre détermination. Ainsi, lorsqu'elle a remarqué votre moment de vulnérabilité, elle s'est inquiétée pour votre bien-être émotionnel et mental, et a commencé un cycle de prière en votre faveur. Le courage que vous avez montré en affrontant ces moments de vulnérabilité a attiré l'attention de cette personne. N'est-il pas remarquable que même les émotions que nous considérons comme fragiles puissent évoquer des sentiments profonds de compassion et de soin chez les autres? Ce sentiment est élégamment exprimé dans les paroles du livre des Colossiens, chapitre 3, verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Ce message intemporel résonne avec la dévotion empathique que nous offrons à ceux qui nous entourent. Je renforce, quelqu'un vous a gardé dans ses prières depuis le moment où vous avez révélé votre vulnérabilité. Avez-vous déjà ressenti une préoccupation constante, un poids sur le cœur, indiquant qu'un être cher pourrait avoir besoin de soutien? Cette personne spéciale dans votre vie a vécu exactement cela. Au début, elle a essayé de réprimer ses instincts de préoccupation, se rappelant de votre force et en discréditant ses sentiments comme de la paranoïa. Cependant, avec le temps, la préoccupation persistante a pris le dessus, l'amenant à commencer ses prières pour vous. Votre force l'a inspiré, cependant, même les plus résilients d'entre nous traversent des moments d'incertitude et de peur. N'est-il pas réconfortant de savoir que quelqu'un se soucie autant de vous, reconnaissant à la fois votre puissance et votre humanité? Mais alors, elle a réalisé que la véritable force réside non pas dans l'invulnérabilité, mais dans l'affrontement direct des défis, en acceptant les vulnérabilités et en recherchant de l'aide quand c'est nécessaire. Cette épiphanie s'est produite lorsqu'elle s'est souvenue des nombreuses occasions où elle vous a vu faire face au haut et au bas de la vie. Comment définissez-vous la force? Pensez à un moment où vous avez fait face à une adversité. Cela ne vous a-t-il pas façonné en une personne plus résistante? Vos expériences font écho à la profonde sagesse contenue dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 9 et 10, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Cet enseignement souligne l'importance d'embrasser la vulnérabilité comme source de force, une leçon inspirante et réconfortante. Peu importe si ces soupçons étaient justes ou non, l'admiration pour votre résilience a persisté et elle a continué à envoyer des pensées et des prières dans votre direction. Dans les moments de calme, elle ne désirait que votre bien-être et votre bonheur, peu importe votre situation réelle. Avec le temps, cette pratique de prière est devenue une habitude quotidienne, une façon de transformer la préoccupation en quelque chose de positif. Elle a trouvé du réconfort dans cet acte, transformant la préoccupation en énergie d'amour. Avez-vous déjà ressenti le soulagement qui découle de la prière ou de la culture de pensée positive? Ce processus les a réconfortés de manière inattendue, tout en les connectant à un dessein plus grand. Elle a compris que tout le monde, indépendamment de sa force, a besoin d'un système de soutien et d'un rappel constant qu'il n'est pas seul. N'est-il pas rassurant de réaliser que quelqu'un consacre quotidiennement ses pensées et ses prières à votre bien-être? Cela illustre le pouvoir de la connexion et de l'empathie qui nous unit. C'est alors qu'elle a réalisé que la vulnérabilité n'indiquait pas la faiblesse, mais révélait plutôt votre humanité. Ainsi, ces prières sont devenues une lumière guide, un flux constant d'énergie positive dirigé vers vous. Votre vulnérabilité n'est pas momentanée, mais un acte courageux qui reconnaît votre véritable essence. Avez-vous déjà considéré comment embrasser vos vulnérabilités peut créer des liens plus profonds avec ceux qui vous entourent? C'est pourquoi vos anges protecteurs veulent que vous internalisiez ce message.
Ils veulent que vous sachiez qu'il y a quelqu'un qui croit sincèrement en vous, qui vous garde dans ses pensées et ses prières, et qui a été indirectement motivé par votre exemple, même si vous ne l'avez pas remarqué. Quel pouvoir y a-t-il à être un phare d'espoir pour quelqu'un, n'est-ce pas? Votre existence a été inspirante, motivant quelqu'un de proche à transformer la préoccupation en amour et en espoir. Cela nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans notre voyage et que l'univers veille toujours sur nous. Que ces paroles servent de rappel que le soin et la connexion dépassent les barrières de la conscience immédiate. La sincère préoccupation de cette personne spéciale pour vous, exprimée à travers de véritables prières, met en lumière la beauté des relations humaines. N'est-il pas gratifiant de savoir qu'un partisan silencieux encourage en vous, croyant en votre force? Même invisible, vous êtes entouré d'un système de soutien qui vous enveloppe. Les liens qui nous unissent sont souvent invisibles, mais puissants. Avez-vous déjà vécu des moments où vous avez ressenti du soutien même sans le voir? C'est là la magie de la connexion humaine. Je conclus par une prière pour vous, Seigneur, que la conscience de ceux qui pensent à vous et prient pour vous apporte du réconfort pendant les moments de vulnérabilité. Que votre force, même dans les moments d'incertitude, inspire les autres à transformer la préoccupation en amour et la peur en espoir. Que vous trouviez du réconfort dans les liens invisibles mais solides de la connexion humaine, sachant que vous n'êtes jamais seul dans ce voyage et que les yeux attentifs de l'univers sont toujours sur vous. Prenez un moment pour laisser ce message résonner en vous, vous renforçant de l'intérieur. Réfléchissez à ceux qui ont été présents pour vous, que ce soit par la pensée, la prière ou l'action. Souvenez-vous toujours que vous êtes aimé et protégé par l'univers. Comment pouvez-vous transformer cette compréhension en force et en positivité dans votre quotidien? Tapez « C'était Sainto Setanta E7 » pour revendiquer ce message et les bénédictions qu'il apporte. Envisagez de partager des paroles positives avec d'autres spectateurs qui pourraient avoir besoin de encouragement dans leur journée. L'univers voit cela comme un acte de bonté qui nourrit le cycle du bien. En répandant la positivité, vous recevrez en retour les bénédictions de l'univers. Élevons-nous les uns les autres et créons ensemble des ondes d'énergie positive. Laissez ces paroles résonner en vous, offrant la force et la direction nécessaires pour surmonter les défis de la vie et avancer vers des moments d'amour, de foi et de réconfort. Amen.